Regarde ça. On est parti dans ta coin, c'est toi son ils ont regardé, moi ils m'ont pas regardé. Il dit mais tu dois être content pour ton papa, tu dois être content pour moi. Mais parce que quand on s'en va dans les coins des jeunes rappeurs, les jeunes chocos, les petites dans les écoles là. Il dit ça à la télé partout, il y a des témoins. Je ne peux pas te mettre au dos. Je ne peux pas te mettre au dos. Alors, ce qu'il faut comprendre du live d'hier, c'est que c'était un live orchestré pour permettre à Kedjevara de liver son image et de nous imposer son narratif. En effet, l'absence de MC1 dans ce live ne fait pas état d'une réelle volonté de conciliation. Attendez, laissez-moi terminer. Ça va tellement bien se passer. Pourquoi je dis ça? La quasi-totalité des panélistes présents dans le live étaient des fans de Kedjevara et n'étaient en aucun cas en contradiction avec lui. Pour eux, Kedjevara est le père et il a forcément raison du moment où c'est lui qui a permis à MC1 d'être la lumière. Pour eux, c'est MC1 le méchant de l'histoire, l'ingrat, l'enfant impoli. Ce qui est mauvais, c'est qu'on associe très souvent respect de la dignité et impolitesse. Un jeune qui pourtant ne demande rien d'autre que le respect de son image. Arrêtez de le traiter d'ingrat, arrêtez de l'envoyer des pics dans les émissions télé pour le jeter à la vindicte populaire. Parce que oui, MC1 n'a pas entamé cette communication dans le but d'avoir forcément raison sur son mentor, son père Kedjevara. Il demande juste à ce qu'on le respecte aussi et qu'on arrête de le traiter d'ingrat à tout bout de champ. Et ceux qui disent que le père biologique de MC1 ment là, je me demande si vous brossez pas avec Kali le matin avant de sortir. Donc parce que quelqu'un a toujours montré une bonne image de lui, automatiquement tous ceux qui disent le contraire de lui sont des menteurs. Coach Mehdi vous regarde. Depuis qu'une fois que quelqu'un t'a aidé, ça t'empêche de te justifier et de demander du respect. Mehdi qui est autant recherché à aider financièrement combien de jeunes filles avant de l'élever? Est-ce parce qu'il a donné de l'argent à ces filles-là, ça justifie le traitement qu'il a eu envers elles? Est-ce que je montre de la comparaison et ce n'est absolument pas la même chose? Mais c'est pour vous faire comprendre que le fils ne veut en aucun cas invectiver son père Kedje. Il voulait juste éclairer certaines zones d'ombre dans cette histoire afin qu'on arrête de le traiter de tous les noms. Hier, malheureusement, il n'était pas là pour pouvoir se défendre et c'est pas parce que son mentor a dit des choses de façon émouvante et cohérente que ça reflète forcément la réalité. Arrêtez de mettre les émotions dedans.